Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitch, ils sont déjà un peu au courant de ce qui se passe. J'ai la chance et l'honneur de pouvoir faire mes streams de code dans un studio de musique professionnel. Voilà. Et tout ça en présence de Daniel Romeo qui produit en même temps un cover qui est Baltimore de Nina Simone. Alors c'est vraiment une chance de ouf, genre jamais j'aurais cru que j'aurais pu déjà avoir une opportunité comme ça sur ma chaîne Twitch aussitôt, enfin c'est une dinguerie. Et si vous ne savez pas qui est Daniel Romeo, bah c'est le but de la vidéo, donc vous allez le découvrir bientôt, mais je vais quand même vous donner un tout petit peu d'indice pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Voilà, Daniel Romeo c'est un des bassistes les plus demandés d'Europe. Et il est également le directeur musical de The Voice Belgique, parce que je pense que je le dis pas dans l'interview, donc comme ça vous savez. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview, j'espère que vous allez la kiffer. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions évidemment, à les mettre en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, parce que évidemment il y aura aussi l'interview de Coralie Erard, qui est la voix du cover, qui va venir également bientôt. Sans vous rappeler qu'il y aura encore un live avec Daniel Romeo dans les semaines qui viennent. N'hésitez vraiment pas à évidemment aller voir ma chaîne Twitch où vous serez au courant de tout ça. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de l'interview et à bientôt. Bye! Ah mais oui, ben voilà, regardez qui est là. Nous avons Daniel, on va directement passer du coup à l'interview. Alors, ok, est-ce qu'on est bon? Ouais. Ça va être ton interview de ta vie, hein. J'espère que tu es prêt. Ça va être la plus belle que tu as fait de toute ta vie. Je me suis préparé psychologiquement. Tu t'es préparé, c'est magnifique. Ouais, t'inquiète pas. Laisse-moi retrouver mon texte d'interview. Quand j'aime pas, on zappe. Hein. Quoi? Quand j'aime pas, on zappe. Voilà, exactement. Hein, on censure évidemment. Daniel a tout droit de censure surtout. Bonjour Daniel, comment vas-tu? Mais je vais bien et toi? Mais je vais super bien. En tout cas, encore un grand merci de venir sur cette chaîne et de faire le plaisir d'être là avec nous. Parce qu'en tout cas, on avait hâte de te rencontrer. Hein, j'ai bien teasé jusqu'au bout. Ils étaient là, ça a l'air ouf et tout. Donc vraiment, on est super content que ça arrive enfin. Alors Daniel, moi je vais commencer. Déjà, mais qui es-tu? Présente-toi, dis-nous qui tu es et d'où est-ce que tu viens? Bah écoute, je viens de Charleroi. Je suis un fils d'immigrés italiens. Ok. Mes parents ont immigré ici il y a très longtemps pour travailler à la mine. C'est ça. Voilà, Okay. et puis voilà, je viens de Charleroi, je fais de la musique, c'est mon métier. Je produis des albums, je fais plein de choses. Tu fais dans plein la de musique. choses. Voilà. Ok. Et mais comment est-ce que, par exemple, donc on sait que tu es quelqu'un qui fait de la basse. T'es vraiment connu pour comme étant bassiste. Je fais une carrière de bassiste, oui. Ouais, Et mais je joue d'autres instruments quand je produis. comme on peut le voir d'ailleurs dans le studio, il n'y a pas que de la basse, il y a de la guitare, il y a des pianos. Tes claviers. Ouais. Des claviers. Des pianos. Il y a des pianos, il y a des claviers, il y a tout. Donc t'es polyvalent parce qu'en plus tu sais aussi produire. Mais en tout cas moi quand je fais une recherche sur Daniel Romeo, c'est bassiste. Ouais. C'est le bassiste. Ouais. Comment en es-tu arrivé à choisir particulièrement, à faire une carrière dans la basse particulièrement? Écoute, j'ai pas choisi, j'ai joué de la basse et je suis resté à la basse. J'ai commencé à jouer de la guitare et de la batterie. Et puis quand je suis arrivé, non, j'étais très jeune, hein, je commençais la guitare à 6-7 ans. Ok. Et puis de la batterie vers 10 ans, et puis à 12-13 ans, j'ai pris une basse et c'est resté. Ok, donc c'était vraiment un feeling, c'était sur le moment et oui. Tu t'es pas posé de questions. Non. Quoi. Ok, trop cool. Et ok. Et j'avais une question quand même, c'est moi souvent on va te poser la question de c'est quoi tes inspirations musicales, tu vois, on va te demander un peu qu'est-ce qui t'inspire. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que t'es comme la basse c'est un truc qui est venu et qui est toujours resté, est-ce que tes inspirations, celles que t'avais au début, est-ce que ce sont toujours les mêmes que maintenant ou est-ce que t'as évolué d'une certaine manière aussi musicalement? Non, j'ai gardé, si tu veux, les vieux trucs que j'écoutais parce que j'ai toujours écouté des trucs assez chouettes. Et évidemment, j'ai évolué avec ce qui se passe aujourd'hui. De toute façon, tu es dans un monde, si tu n'évolues pas avec le monde, c'est compliqué pour continuer à travailler. Donc, à fond. Donc voilà, j'écoute de tout en tout cas. Et j'aime la musique en fait. J'aime pas un style de musique. Ok, il n'y a pas un seul style que tu pourrais dire que t'aimes pas? Il n'y en a pas un seul? Non, parce que je pense que dans tous les styles de musique, il y a des bons trucs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui le font vraiment bien. C'est ça. Et quand c'est vraiment bien fait, tu peux pas ne pas aimer quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu marques un point, c'est bon, je m'avoue vaincu.
Je m'avoue vaincu. Sponsorisé par LG, quoi. Ah oui, c'est le, l'énorme écran. Il est magnifique. J'avais une question, c'est, on voit une énorme liste d'artistes avec qui tu travailles, et je me disais, est-ce on pourrait vite rappeler avec qui tu as travaillé et avec qui tu travailles toujours en termes d'artistes actuellement. Mais écoute, en termes d'artistes actuellement, je travaille plus avec grand monde Ok. parce que je suis enfermé ici en train de faire un album avec une chanteuse Oh. qui s'appelle Coralie Erard. Mais non. Vous allez voir tout à l'heure. Génial. Et on est en train de faire un projet commun. Ok. Et on va prendre le temps de le faire. Donc j'essaye de pas trop de pas trop faire plein de trucs, mais je m'occupe toujours un peu d'Axel Red Ok. derrière parce qu'elle fait quand même pas mal de concerts et que elle a un public assez large qui est avec elle. Tout à fait. Et j'essaye de l'aider dans ce qu'elle fait musicalement, sur les lives, les disques, etc. C'est ça. Moi, j'avais vu dans la liste, il y avait quand même, et d'ailleurs, c'était marrant parce que pour venir en voiture ici, il y a un métro qui va être mis à son nom. Il y a quand même Toots Thielemans, qui est quand même un grand artiste, pardon, du jazz. Oui, c'est une des plus grandes pointures qui ait Tout à jamais fait. existé dans le monde du jazz. Et j'ai eu la chance qu'il accepte de jouer sur un de mes disques, mais je le connais depuis très 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 longtemps. Ok. La première fois que je l'ai rencontré et que j'ai pu jouer quelques notes de musique avec lui, je devais avoir 13-14 ans. Et puis on est resté assez potes. Et à un moment, je sais pas pourquoi, on est vraiment devenus proches. Il me téléphonait souvent et on se parlait souvent et tout ça. Puis il est venu enregistrer pour mon disque. Et puis j'ai fait une musique de film sur lesquelles il est venu jouer, etc. Voilà. Ok, mais c'est trop cool, c'est génial. Ouais. Ben, en tout cas, bravo et. En fait, c'est génial, c'est un truc de ouf. J'ai rien à dire sur ça, en fait. Je pourrais écouter ça pendant des heures. Méléon.com qui dit que le titre Vincent est magnifique. Je te remercie, vraiment. Et je pense que ça le touche vraiment beaucoup. Surtout ce titre-là, si je devine bien pourquoi Oui, il oui. s'appelle Vincent. Alors, on va passer un peu aux petites anecdotes. Quel est ton meilleur souvenir de concert? Ouf. Un des, parce que je sais que ça doit être une expérience de Non, ouf, c'est déjà. compliqué, Oui. compliqué d'en choisir un. Évidemment. Euh, Ah oui, bah alors vas-y, attends. On a Non, tout mais le temps, ce qui était vraiment impressionnant, c'était de jouer avec James Brown. Oh, Ça a été vraiment impressionnant parce Ok. que c'est très bizarre. Il chantait et je demandais toujours sa voix plus fort et je n'arrivais pas à me rendre compte qu'en fait ça se passait. ok, c'est Qu'il y avait ça. un truc et je voulais encore sa voix plus fort dans mon retour parce que je voulais être sûr de ce qui était en train d'arriver. Ah oui, ok, comme ça. Ouais. Oh, incroyable. Et du coup, comment tu t'en remets de ça après? Bah écoute, c'est bizarre hein, parce qu'après lui il se casse et puis tu le vois plus jamais donc C'est ça, ouais, c'est particulier, tu vois. à fond. Et comment ça se fait que t'as été contacté pour jouer avec lui? Écoute, c'est un gars qui m'a appelé en me disant il y a James Brown qui est là, il fait des concerts avec les Proms à Anvers et il a envie de venir jammer dans un hôtel. Viens, on va jouer ensemble et il va venir. Donc on s'est retrouvés là-bas et puis on l'a attendu 9h, 10h, 11h. Il était toujours pas là. Je me suis dit bon ça va, je me suis fait avoir. Puis il est arrivé, je sais pas, minuit et demi. Ouais, c'est Il ça. est monté sur scène, on a joué puis il s'est barré. C'est quand même spécial, hein. Mais c'était super. Mais ça a dû être super. Oui, c'est particulier. Musicalement, t'as dû quand même prendre ton pied, non? Oui, c'est particulier, c'est C'est particulier. particulier. Ouais. Est-ce que t'en as une autre à nous communiquer? Est-ce que t'aimerais en Quoi, communiquer une autre? d'anecdotes spéciales? Je sais pas. T'en as pas comme ça en tête? Si, j'en ai quelques-unes, mais je crois que la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie, c'est quand je me suis retrouvé avec Prince en train de jammer un soundcheck. Ah oui, Voilà. non, mais ça, il faut le dire aussi. T'as quand même joué avec Prince aussi. Bah jouer, on va pas Oui, dire jouer, tu as, j'ai tu as jamais accompagné Prince pendant une jam, quoi. pendant une balance avant que ces musiciens n'arrivent, on était tous les deux sur scène. Et C'est ouf. et là moi qui ai jamais peur, je tremblais comme une feuille. Ah, tu m'étonnes, tu Voilà. m'étonnes. Oh là là. J'étais avec mon idole et c'était compliqué. Oh, ça doit être Mais génial. il a été adorable, c'était vraiment chouette. Eh ben, franchement, perso, moi, je suis trop contente que t'aies rencontré ton idole, en tout cas. C'est toujours un truc qu'on souhaite à tout le monde, évidemment. Attends. Prince, je le respecte plus que James Brown. Bon, après, James Brown, c'est quand même très très bon musicien aussi, je pense. Ouais, Prince Franchement. n'existerait pas sans James Brown. Ah, bah voilà. Donc, je pense qu'il faut respecter les deux, évidemment. Ben, on va faire encore, on va continuer dans les anecdotes, mais celle-ci, la pire. Est-ce que tu Ah, la as pire. des anecdotes où
J'en ai une, mais elle est un chouïa longue. Mais enfin non, je vais essayer de la faire au plus court. On a tout le temps. Il y a un jour un guitariste indien qui vivait en Italie qui m'a téléphoné Ok. pour faire un concert. Uh-huh. Donc il m'appelle et je lui dis écoute, je ne sais pas jouer de musique indienne. C'est compliqué la musique indienne. Ok. Tu sais, c'est avec des tablas, c'est des trucs qui vont très très vite et des longues phrases à jouer et à apprendre par cœur. Donc il me dit non, t'inquiète pas. C'était à l'époque, il y avait pas internet et tout. C'est Donc, ça. il devait m'envoyer une cassette avec la musique et on est 3 mois avant le concert. Donc je lui dis je peux pas jouer cette musique-là, c'est trop difficile pour moi. Je suis pas le bon gars. Il me dit si t'es le bon gars, on va jouer du jazz, on va jouer des trucs un peu funky. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok. J'ai dit ok, envoie-moi la musique. Il m'envoie jamais la musique, j'attends. Le mois d'après, je le rappelle. Il me dit t'inquiète, la cassette va arriver. Ça n'arrive pas. Oh, non. Le mois d'après, ça n'arrive pas. Et puis il y a le jour où je dois prendre le train pour partir. Donc je monte dans le train, je pars, je vais en Italie. Tu vas quand même, quoi, Ah t'assumes, ouais, tu ouais, vas. j'ai un concert, c'est comme ça. Hmm. Donc j'arrive là-bas, il vient me chercher, j'ai dit j'ai jamais reçu ta cassette. Il me dit ouais, j'ai pas le temps, mais t'inquiète pas. Et c'était un mec connu, hein. C'est un mec qui jouait avec Trilok Gurtu Ok. et qui jouait avec plein de gens, donc c'était pas n'importe qui, hein. Jay Deva, je crois qu'il s'appelait. Donc je me retrouve là-bas, et puis il m'emmène au local de répétition, et là je me retrouve avec un Indien qui joue des tablas, Mhm. et 2 danseuses indiennes avec des clochettes. Donc ils allaient jouer de la musique traditionnelle. Et moi je peux pas la jouer, quoi, c'est trop compliqué, c'est une autre culture, c'est pas ma culture. T'es pas habitué à jouer ce Non, genre de non, musique, je l'écoute, quoi. mais je l'ai jamais Ouais. pratiqué, et c'est très difficile. Donc je me retrouve là comme un con, j'arrive pas, on joue le lendemain, hein, on a une journée de répète, et j'arrive pas à retenir les morceaux, enfin c'est trop difficile. Allez. Donc je me retrouve sur scène le lendemain dans un théâtre immense en Italie, rempli de monde, etc. Il y a 1 ou 2 morceaux que je sais jouer, mais le reste je peux pas le jouer. Donc je suis sur scène, je fais semblant de jouer ou je joue pas. Les morceaux que je sais ouais. jouer, je les fais du mieux que je peux quand même Mhm. pour être là. Et puis il me raccompagne à la gare. Et en me serrant la main, je lui dis bon, je pense à la dernière fois qu'on se voit. Il me regarde, il me dit effectivement. Il me tend mon enveloppe avec l'argent et je suis parti. Je l'ai plus jamais vu de ma vie. Attends. Ça c'est la pire de ma Oui, vie. mais tu m'étonnes. Mais après, c'est la pire, mais t'as quand même été emmené dans un truc, enfin, genre... Non mais je sais que je suis pas responsable du Ok. truc. Ouais, non, Mais oui. c'est la pire sensation Mais que tu j'ai eue m'étonnes. en tout cas de me retrouver là comme une merde. Ah oui, là, pour le coup. Oh, le retour, il a été violent vers vous. Non, j'ai c'est- rigolé. Oh. Non, t'as rigolé? Ouais, ben oui, Ah. tu ne peux que rigoler. C'est vrai. C'est tellement énorme que bon. C'est vrai que ça a dû passer... Ça a duré combien de temps, ce petit voyage en Italie? 3 jours. 3 jours, oui, c'est 3 ça. jours. Ça va super Mais vite, tu vois, quoi. j'ai rencontré ce percussionniste indien et on est devenus super potes et on a fait plein Ah. de projets ensemble plus tard. Donc c'était bien. Ok, t'en as quand même Oui, tiré quelque oui, j'en chose ai de tiré vachement quelque chouette, chose. quoi. Mais justement, j'avais envie de te poser la question parce que tu parles, on est d'accord que c'est en fonction de ce que tu apprends. Donc là, tu parlais de la musique indienne et que c'est vachement compliqué à apprendre, surtout si tu viens pas du tout de cette culture-là. Est-ce que pour toi, toi qui, je pense que tu as quand même expérimenté pas mal de genres, quand même avec ta basse, est-ce que tu pourrais nous dire, nous on appelle ça sur internet une tier list. Vas-y, explique. Donc ça veut dire que tu vas devoir classer. Oh oui, non, on fera ça, tu sais quoi? On fera ça plus tard. Ok. On va faire un happening où tu devras construire une tier list des genres musicaux. D'accord. Ça va être très bien. Par contre, du coup, ma question ici, ce serait plus, est-ce que tu aurais un genre, un type de musique que tu trouverais, pour toi, que tu considères le plus compliqué? Non, Techniquement parlant. non, je crois qu'il y a pas de complexe dans la musique quand tu l'étudies et que c'est ta culture ou que tu apprends une autre culture et que tu la travailles. En fait, rien n'est compliqué dans la Il y a vie. pas de complexe. Non. Non, notamment, mais Non. c'est pas pour dire que c'est supérieur ou quoi, mais techniquement, tu trouves qu'il y a quelque chose qui va utiliser beaucoup plus de technique qu'une autre musique. Après, il n'y a pas que la technique dans la musique. Il y a également comment tu arrives à mettre tes émotions dans la musique. Regarde, pendant une période de ma vie, j'ai travaillé avec Junior Jack, le DJ, tu vois. Ouais. Le mec fait des boucles de musique, il a Mhm. fait des hits mondiaux. Hein. J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il peut travailler sur un loop qui tourne, mais pendant 3 semaines, quoi. Et Ouais. juste pour trouver 4 notes de basse qui fonctionnent, tu vois. Oui, évidemment. Donc, c'est quoi difficile, tu vois ce que je veux dire? Même dans un truc simple qui pourrait être fait en 5 minutes, lui, il va mettre 3 semaines, mais par contre, après, le résultat, il est juste le son, tu le prends dans la face, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Mais là, je pense que c'est parce que tu parles plus de production de musique. Et là, je pense qu'il y a vraiment le style, peu importe En fait, je parle pas de la qualité au-delà, c'est l'apprentissage niveau technique Non, je d'un crois. type de non, musique. Est-ce non. que tu as ressenti plus de difficultés pour un certain type de musique Non, quand tu as... j'ai des avec la difficultés dans basse. les choses que je n'ai pas travaillées. Oui, Par évidemment. exemple, la culture indienne, c'est vraiment une autre musique. Mhm. Donc, si je sais que si je me Oui, plongeais dedans pendant
pendant 5 ans, je finirais par la jouer vraiment bien. Mais il faudrait que je Oui, travaille pendant bien sûr. 5 ans. Et du coup, tu Non. n'as jamais pris le temps d'apprendre Non. cette musique. Non, C'est et c'est bizarre. pas que je ne l'aime Je pas, comprends. je l'ai Non, beaucoup non. écouté, mais voilà, c'est pas ma culture et j'ai pas spécialement envie Oui, de la c'est ça. jouer. Tu te vois pas. Non. Non, moi, je trouvais ça marrant du coup de faire la question après l'anecdote. Je trouvais ça quand même marrant. Est-ce que tu as quelque chose que tu as accompli dans ta carrière dont tu es extrêmement fier? Donc, au-delà du coup, par exemple, d'avoir joué avec ton idole, est-ce que tu as quelque chose, toi, que tu as fait dans ta carrière dont tu es particulièrement fier? Non, ça va venir. Ça va venir. C'est en cours. C'est en cours, il y a un truc dans ta tête là. C'est Je en vois cours. qu'il y a un truc. Ok. C'est en cours. Oh là là. Mais n'hésitez pas, les gars. Dans le chat, encore une fois, point d'exclamation Daniel, point d'exclamation Coralie. Je suis vraiment désolée. Et vous retrouverez évidemment tous leurs réseaux sociaux, YouTube, chaîne YouTube et Instagram. N'hésitez pas à aller les suivre pour suivre ces prochaines histoires qui vont arriver. Alors maintenant, on va passer à la suite. Le deuxième axe de cette petite interview, c'est vraiment la technologie et la musique. Donc, dis-moi si je me trompe. Moi, de ce que je vois en tant qu'extérieur de cette bulle de musique que où tu vis, tu es très fort dans l'acoustique, du jazz, du funk. Je sais qu'il y a des synthés, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'électrique? Est-ce que tu joues beaucoup dans de l'électrique, dans de la musique électrique? Pas pour moi, personnellement, mais comme je te l'ai dit, Tu produis, j'ai travaillé beaucoup avec Junior Jack. Ouais. J'ai travaillé sur presque tous ses disques, Ok. qui est vraiment un DJ électro, tu vois, enfin dance électro, qui a été vraiment grand à une période. Ok. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui, mais je rentre pas chez moi et je fais pas cette musique-là, non. C'est ça. Ok. Donc c'est Non. pas forcément. Mais du coup, imagine, je te propose, viens, on va en soirée. Mhm. On va avec Coralie, on va danser, on va aller en soirée. Tu m'as vu, t'as vu je suis trop vieux pour ces Mais conneries. arrête un peu. Hein. ça j'en ai marre des gens qui disent ça. Ok. Moi, non, mais tu sais je vais quoi, avoir 80 ans, je veux pouvoir encore Ouais. aller sortir danser. Hein. Ouais, non, mais déjà, moi, je suis pas un danseur. Déjà. Coralie, elle doit danser, mais moi, tu vois. Dans un autre monde, dans un monde parallèle, Daniel danse. Ah, d'accord, Ça va. ok, allez. Alors, si on va dans un monde on met parallèle. l'imagination. Ouais. Non, mais dans le sens où tu as droit à toutes les boîtes avec tous les styles de musique électronique différentes qui existent. Dans quelle boîte tu te vois le plus danser? Dans la dance. Dans la dance? Ouais. C'est rapide. J'ai plus rien à Ouais, dire. c'est rapide, et les basses et les batteries sont fat. J'aime Ouais. bien, ouais, j'aime bien. C'est parfait alors. Je veux une danse de Daniel Roméo sur le live, s'il te plaît. Ah. Dans tes rêves. Ou je t'envoie Let's les go. coordonnées pour que tu me fasses un gros virement sur le compte. Let's go, Chapa. Il y a André, donc c'est notre Carolo du chat, hein, si tu n'as pas, celui qui t'a dit qu'il dit, qui dit on ne danse pas nous les Carolos. Voilà. Bah, ça j'y crois pas trop, parce que j'en connais des Carolos et combien un Chapa demande pour la petite danse. Oublie-moi. il insiste. Hein. Moi par exemple, il y a aussi étant dans l'informatique, etc. Je vois beaucoup tout ce qui est intelligence artificielle et tout qui naît pour l'instant. Et moi, je me demande aussi, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'intelligence artificielle? Ça peut être large, mais ici, vraiment, dans la production de musique. On pense notamment à l'album Hello World de Stromae, qui avait été produit par le label indépendant Flow Records. Je sais pas si tu en avais entendu parler. Non, j'ai pas écouté. Je vois ce que c'est, mais j'ai Ok. pas écouté. Moi, je trouve que l'intelligence artificielle, c'est un truc qui va être super pour plein de trucs. Ok. Et je suis pas le genre de musicien qui a peur de ce Mhm. qui va arriver. C'est une conversation qu'on a souvent en ce moment avec les musiciens, les producteurs, les Oui, trucs. évidemment. Parce qu'ils sont tous en train de se dire que leur boulot va être foutu à la poubelle et tout ça. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que justement, on va utiliser l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a des plugins qui sont en train de se former, même dans le cinéma, dans le montage cinéma, etc. Et dans la musique aussi, avec l'intelligence artificielle. Et je pense que je vais avoir assez de créativité pour pouvoir l'utiliser et m'amuser avec. Et au contraire, je pense pas que ça va remplacer ce qu'un être humain sait faire, en fait. Exactement. Et de toute façon, une intelligence artificielle, ça n'a pas de charisme. Donc, ça sera Exactement. super, mais il va falloir aller défendre le produit. Et si t'as pas quelqu'un qui a du charisme, il y a rien qui va se passer. Donc, j'ai pas peur de ça du tout. Au contraire, je pense que ça va être génial. C'est génial, Daniel, tu es là, tu vois, tout le monde ils disent j'adore ce mindset et tout, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est pas souvent ce qu'on entend des gens qui sont pas forcément dans la technologie, comme tu dis, qui ont souvent peur. Et moi, je trouve que tu as tout à fait raison, parce que même en tant que développeur, on a peur aussi que ça nous remplace.
Et moi, je suis là, non, c'est un outil, en fait. Oui, c'est un outil. C'est un outil. Et si tu veux être en avance sur ton temps, tu le prends maintenant et tu l'essayes maintenant, en fait. Ouais. Et Parce déjà, que... on en parlait hier. D'ailleurs, hier, on est allé manger chez Junior Jack, justement. Ouais. Et on parlait parce qu'il est en train de fabriquer un plugin qui va révolutionner, révolutionner le monde de la musique, je pense. Okay. Et pour un certain truc, il y a un certain truc dans le plugin où ils sont vraiment allés au bout avec les programmateurs et tout ça. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils attendent l'intelligence artificielle pour pouvoir leur donner, qui pourra leur donner le coût final du truc. C'est ça. Tu vois, donc ils vont le sortir comme ça au mois de septembre, octobre, je crois. Et il y a un certain truc qui va se développer dans le futur et qui va être encore plus génial pour son plug grâce à l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est à ça que ça va servir, l'intelligence artificielle. C'est impressionnant, franchement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une intelligence artificielle qui fait de la musique toute seule ou qui va reprendre la voix de Michael Jackson à la place de tel chanteur? Je dirais, on s'en fout complet, en fait. Dans le domaine de la musique, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un super commentaire que j'ai envie de te dire, c'est je vais générer un Daniel Romeo qui danse via intelligence artificielle. Voilà, tu me l'envoies et on va bien rigoler. Oh oui, tu nous l'envoies s'il te plaît. Daniel qui danse, ça va se finir aussi en je pense qu'on ne retravaille pas, on va plus retravailler ensemble. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout. Mais il y a quand même ce truc de Après, donc là, on a parlé de la production avec l'intelligence artificielle. Il y a quand même ce truc de, il faut savoir que l'intelligence artificielle, encore pour l'instant, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle va prendre des morceaux de ce qu'elle connaît pour justement les assembler ensemble. D'où l'importance de la créativité que l'intelligence artificielle n'a pas encore, en fait. Et c'est là où tu as tout à fait raison. Le problème, c'est à partir du moment où elle va prendre des morceaux de musique, mais, tu vois, la question de la propriété intellectuelle, tu vois. Ouais, bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce problème? J'en pense que moi, ça va pas m'empêcher d'écrire de la musique et de la sortir. Donc, en fait, si quelqu'un est chez lui et en fait, quoi, les DJ l'ont fait, et les mecs qui font du hip-hop, ils ont pris des batteurs super connus. À l'époque du hip-hop, en plus, il y avait pas de clearance, donc il y avait pas leur nom sur les disques, etc. Je veux dire, est-ce que ça a changé l'histoire de la musique? Non. Si demain, un mec, il est chez lui, il a envie de faire de la musique. Tu sais, aujourd'hui, il y a par jour, je crois, 600 000 morceaux qui sortent sur Spotify par jour. Ah ouais? Et il y en a au moins 300 000 qui ont 0 écoute. Je veux dire, tu vois, il y aura toujours des mecs qui vont faire de la musique et qui vont utiliser les intelligences artificielles pour faire de la musique. Et alors, il y aura toujours des musiciens, des producteurs, des chanteurs, des artistes pour faire les leurs. Quel est le problème? À fond. Moi, c'est très intéressant, franchement, parce que on n'a pas la question, on n'a pas l'habitude, en tout cas, je trouve. Tu n'as pas le même discours que la plupart des gens. Non, parce que je pense qu'il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Le progrès, c'est génial. Après, il y a toujours des dérives, des conneries. On sait très bien. Évidemment. Il y aura, tu vois. Mais en même temps, ça va être super. Ça va être super. Ouais. Moi, j'espère aussi que ça va être bien encadré, quoi. Ça va être super pour la médecine. Ça va être super pour plein de trucs. Donc c'est bien, c'est bien. Ça va être ouf. C'est une large question, surtout qu'en ce moment, on fait des procès pour tout et n'importe quoi. Il suffit de voir ce qui se passe avec Ed Sheeran. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Non, pas du tout. Moi non plus. On va passer à la question suivante. Maintenant, on passe du coup sur le dernier axe de cette petite interview qui est Twitch. Donc Twitch, tu l'as découvert du coup récemment avec moi qui suis arrivée avec mes grands sabots. Oui, Twitch, Daniel, tu veux? Tu as dit oui, évidemment, avec une bienveillance. Encore merci pour ça parce que c'est avec plaisir. Donc j'étais déjà venue, on avait un peu parlé. Et je t'avais parlé notamment d'artistes de musiciens en fait sur Twitch. J'ai quand même envie de rester un peu dans ton domaine et de relier Twitch avec ça. Qu'est-ce que de ce que tu avais vu plus ou moins, je sais pas si t'as eu le temps. J'ai pas eu le temps de vraiment aller voir les trucs. Je t'enverrai. Je suis désolé, je le ferai pour la prochaine fois, mais. Il y a aucun souci. On fera un happening du coup sur ça. Ça peut être très très drôle, un petit jeu. En attendant, on était tombé sur le live de quelqu'un que tu connaissais d'ailleurs, et on avait vu vite fait des petits lives à gauche, à droite. Qu'est-ce que, comme ça à première vue, qu'est-ce que tu pensais de ces gens qui faisaient du live comme ça, enfermés comme une petite boîte, parce qu'en fait ils sont chez eux quoi, et qui font du live comme ça en streaming sur une plateforme. Non, moi je trouve ça super. Bon, je savais pas trop que ça existait, et en plus le mec sur qui on est tombé que je connais, je savais même pas qu'il faisait ça là-dessus, tu vois, sur Twitch. Et je trouve ça vraiment cool. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'y mettre aussi. Ah, c'était la question. Non, il m'a devancé, au secours. Parce que évidemment,
En fait, moi, ce que j'avais fait quand je préparais les lives pour toi, je les faisais en live également avec la communauté. Et ils m'avaient en fait du coup passé une petite liste de noms de musiciens qu'ils aimeraient que tu ailles voir. Du coup, Ouais, donc, je le ferai. on fera ça Oui, ensemble. avec plaisir. Ça va être trop cool. Euh, Quels sont pour toi en fait, qu'est-ce que tu verrais toi comme avantage ou désavantage de pouvoir faire ça sur une plateforme de streaming? Est-ce qu'il y aurait un désavantage ou un avantage qui te viendrait à l'esprit? En tout cas, l'avantage, c'est de pouvoir communiquer avec des gens. Tout à fait. Bon, je crois que quand je serai en pleine production, etc., je me mettrai pas sur Twitch parce que je pourrais pas chatter avec les gens et il y aurait trop d'avis, tu vois, sur ce que je suis en train de créer et c'est compliqué, tu vois. Même là, tout à l'heure, ce qu'on va faire, on a pris un morceau que Coralie aime bien et je vais en faire une version. Il y a des gens qui vont aimer, qui sont là, il y a des gens qui vont détester. À un moment, je regarde pas ce qu'ils pensent. Je fais ce que je pense et en fait, je fais un truc en espérant que ça leur plaira, mais je fais pas un morceau sur commande, tu vois. Mais des avantages, non. Je pense que tous les outils, quand ils sont bien utilisés, sont super intéressants et ça permet aussi des rencontres et plein de trucs, tu vois. Donc ouais, je pense que ça peut être super. À fond, à fond. Bah ouais, bah regarde juste ce live, quoi, ça n'a aucun sens. Moi, je vais coder avec vous qui faites de la musique à côté de moi. Mais c'est un super mélange, c'est une super idée que tu as eue en fait. À fond, et je pense qu'avec le temps, ça pourrait même marrant si moi, tu vois, je commence à apprendre des technologies justement dans la musique, etc., qu'on puisse faire quelque chose. Tu sais, on imagine, on doit produire une musique en X heures avec moi, mes capacités de programmation, et toi, Bien sûr. genre, t'es limité à la basse, enfin, ça peut être ouf. Et puis dans 3 mois on peut switcher, tu fais la musique et je code. C'est ça, et exactement. On fait n'importe quoi. Mais exact. Oh oui, non, ce serait drôle. Oh, arrête, j'ai des idées. Oh non, mon pauvre, t'es pas sorti de l'auberge. Oh l'aide. Mais non, mais ce que je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais dit. Et tu as oublié. Et j'ai oublié. Le chat. Ouais. En fait, c'est très intéressant que tu dises ça parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand t'es sur Twitch, tu n'es pas obligé de lire ton chat. Tu pourrais juste être là en live. Ça enlève un peu cet aspect qui est très important de Twitch, mais tu as le droit de ne pas regarder ton live. Et c'est vrai que, mais c'est comme moi quand je code, tu vois, il y en a qui vont dire, ah moi je ferais pas ça comme ça. Ah moi j'utiliserais pas cette technologie, tu vois. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on a tous nos petites ficelles. Mais quand tu viens de l'extérieur, t'as l'impression que du coup les gens vont pas accrocher. Et en fait, bizarrement, quand tu dis, ah non, moi je veux faire ça parce que ça. Et les gens, en fait, au final, ils aiment bien, ils restent et ils s'intéressent. Donc il y a quand même un côté, en fait, impressionnant d'une bienveillance parfois et tu t'attends pas du tout à ça. Ah mais j'en suis persuadé. Coup, mais tu sais, après, quand tu es dans un process, tu prends une basse, tu dois jouer une ligne de basse. Tu dois être dans ton truc. Tu dois être concentré sur le truc. Et en plus, quand tu prends la basse et que tu joues un truc, tu prends une décision par rapport à ce qui se passe. Tu vois, tu dois être réactif, tu dois prendre une décision et ça doit fonctionner. Si tu commences à avoir des avis, tu te mets en doute et ça devient complexe, tu vois. Donc il faut faire attention, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais du coup, on passe sur cette dernière question de Twitch. C'est si tu avais le temps, est-ce que te lancer sur Twitch serait quelque chose qui t'intéresserait du coup? Oui, je pense que je le ferai et que j'installerai un système qui te permettra à toi de venir et de t'installer en 5 minutes. Oh là là! Oh, j'ai hâte. Non, mais en vrai, c'était drôle. Vraiment, très très bon souvenir. J'aurais dû filmer quelques scènes parce que c'était marrant. Moi, j'attendais sur mon clavier et t'avais toi et Martin qui couraient un peu partout. Et moi, j'étais là, parce que je préparais du coup mes codes. Donc moi, je dois rester assise et vous étiez là, non, mais ça, alors ça, tu vois, c'était vraiment très très drôle. C'était très marrant. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment trop hâte de de te voir sur Twitch avec ou sans Coralie. Ce serait vraiment trop ouf. Première fan. Je serai là à chaque fois. Alors en conclusion, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans la musique? Dans le sens, quelle est la meilleure école pour toi? Que ce soit véritablement une école ou plus une manière de penser ou d'apprendre? C'est compliqué. Hein. Déjà, faut prendre la musique au sérieux. C'est vraiment... Il y a des gens qui sont morts pour pouvoir... s'exprimer dans la musique et partager des choses qu'ils pensaient dans la musique. Bon, c'est une extrême, mais c'est la vérité. Il y a des gens dans la musique classique, il y a des gens dans le jazz. Tu sais, il faut connaître les anciens pour pouvoir faire des choses nouvelles. Il faut comprendre le chemin, tu vois. C'est comme un bébé qui apprend à parler, tu vois. Il faut du temps, quoi, pour qu'il puisse bien s'exprimer. Et après, il faut s'amuser, parce que ça doit rester un truc...
pas récréatif parce que c'est un métier, mais faut s'amuser dans ce que tu fais, parce que le plaisir que tu mets, les gens vont le ressentir. Si tu t'enfermes en te disant je veux gagner de l'argent, tu fais rentrer le diable dans le studio, c'est foutu déjà. Si tu fais de la musique pour gagner de l'argent, tu dures pas. Si tu fais de la musique parce que t'aimes ça et que ce que tu as envie d'exprimer est sincère, tu vas passer plus de temps et vraiment donner ta vie à ça. Après, moi, je suis autodidacte. Faut être curieux. Ouais. Tu vois, j'ai commencé avec deux lecteurs cassettes. Bon, il y a plein de gens qui savent même plus ce que c'est une cassette aujourd'hui, mais j'enregistrais une batterie sur une cassette et puis j'enregistrais la basse en même temps et qu'on écoutait la batterie sur une autre. Puis je switchais la cassette où il y avait la basse et la batterie et j'enregistrais une guitare. Tu vois, j'ai commencé à expérimenter avec ça, mais j'étais un gamin, j'avais 13 ans, 12 ans, tu vois. Ouais. J'ai encore ça sur bande. J'ai tout ça. Oh, c'est trop cool. Mais je te le ferai jamais écouter. Oh non, allez, c'est comme la danse. Bon, ben, chapa. Mais voilà, il faut s'amuser, il faut chercher, il faut être curieux, il faut écouter de la musique. Avec Coralie, on écoute de la musique beaucoup, on découvre plein de trucs. Bah oui. Et à chaque fois, on met des likes sur des trucs et on retourne, on réécoute. Voilà, faut être curieux. C'est tout un travail de veille aussi, en fait. Hein. Ouais, et puis c'est amusant. Il faut de la musique. Ouais. C'est quand tu te mets dans ce métier, c'est pas un métier en fait. C'est une passion. Et quand tu as la chance de vivre de ta passion, c'est un miracle et c'est extraordinaire. Donc il faut faire ça bien. Faire ça bien. Mais écoute, j'adore parce que moi, c'est un peu ce que je ressens aussi avec le code. Personnellement, ben moi, j'ai commencé, je le disais à Coralie tout à l'heure, je suis sur un ordi depuis que j'ai 6 ans, tu vois. Et c'est aussi ma passion, donc je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est trop chouette. Mais j'allais justement un peu faire une analogie avec ça. Par exemple, j'ai aussi été autodidacte, mais il n'y a rien à faire. Parfois, j'ai besoin d'un cadre et de professeurs pour justement pouvoir me faire évoluer dans un certain sens. Dans le sens où le fait d'avoir été à une école après, supérieure, ça m'a aidé à progresser super fort parce que j'ai besoin d'un cadre. Je comprends. Tu vois? Ouais. Et donc, dans ce sens-là, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Est-ce que tu connais, comment se renseigner, tu vois, pour pas tomber dans des écoles un peu, tu vois? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Il y a des écoles ici, il y a le Conservatoire Les Royal de Bruxelles, mais c'est pour le jazz ou pour la musique classique. Il y a des écoles, puisque je joue avec certaines personnes qui donnent des cours, donc, mais moi je ne les connais pas. Moi, mon école, étant gosse, c'est d'être avec des adultes qui étaient déjà des musiciens, et c'est eux qui m'ont formé en quelque sorte, tu vois. C'est ça, ouais. Qui m'ont appris, qui m'ont dit non, mais ça c'est pas ok, fais plutôt ça, ça. Puis écouter beaucoup de musique, essayer de l'analyser, c'est ça qui m'a aidé. C'est vrai que quand tu dois faire du codage, etc., c'est une autre histoire. La musique, elle est là, tu l'entends, t'as tes oreilles. Le codage, tu dois comprendre ce que tu es en train de faire. Mais c'est plus complexe peut-être. Non, moi, mais comme je reviens sur ce que tu disais plus tôt, il n'y a pas de plus complexe. Encore une fois, c'est comment tu vas t'investir dedans. Le code, c'est comme un langage en fait. C'est un langage que tu peux parler, mais à la machine. Et tu peux aussi l'apprendre autodidacte parce que c'est ce que j'ai fait au début. Parce que tu y vas avec. Toi, tu parles de tes cassettes. Moi, je fais une ligne. Si ça fonctionne pas, j'essaye de voir pourquoi. Et après, je recommence, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne et que j'arrive à résoudre le problème. Donc, on est plus ou moins dans un même. Mais je pense qu'on peut aller très très loin en étant autodidacte. Hein, on peut faire plein de choses. Hein. Ah oui. Ah mais ça. Puis bon, le monde des jeunes aujourd'hui, il y a tout. Il y a YouTube, il y a tellement de trucs. On est rempli de ressources et même parfois, du coup, ça rend les choses un peu compliquées pour avoir des bonnes ressources. Oui. On a une petite. Avant de terminer la dernière question, il y a André qui te demande si ce que tu penses, de la musique ambient underground. À la Aphex Twin. Ouais, j'adore. T'adores ? J'ai écouté ça. Bon, ça fait des années que j'ai pas écouté ça, mais j'ai écouté Aphex Twin beaucoup à l'époque. C'est vraiment chouette. C'est quoi comme type de musique ? Parce que je ne connais pas du tout. Bah écoute, je sais pas comment on peut qualifier ça. Ouais, c'est pas vraiment ambient. C'est de l'électronique avant-garde comme ça, tu vois, qu'on jouait dans les clubs et tout. J'ai beaucoup aimé. Comme après, j'ai écouté Square Pusher qui faisait de la drum and bass, mais c'est la même période, tu vois. Donc j'ai aimé ça. Ok, trop cool. Tu fais un heureux dans le chat encore une fois. On va finir l'interview en te demandant où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc déjà sur Internet, c'est ta chaîne YouTube principalement. Il y a notre chaîne YouTube, Coralie Erard, Daniel Roméo, sur Insta. Sur Instagram. Facebook, hein, évidemment, ça existe toujours, même si c'est pour les vieux. C'est vrai que j'ai pas mis le lien Facebook, mais vous pouvez les retrouver sur Facebook, évidemment. Voilà, et puis des concerts à gauche, à droite.
Et c'était ma question. Où est-ce qu'on peut te voir ton prochain concert? Est-ce que tu as une Ben, date à notre donner? prochain concert, c'est avec Seaside que tu es venu voir. Tout à fait. Voilà, on joue à la Louvière la semaine prochaine, le 16, sur la place, sur la Grand Place, Ok. à 22 heures. Et ça va être cool. Il va faire super beau Ah, et mais ça va être la j'imagine. fête et ça va être, là, les gens pourront danser. Voilà. Voilà, si vous voulez danser. Merci beaucoup. Bon codage. Merci. On est parti.